Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages. Dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout, voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli, je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies, donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé, celui-ci ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme, vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous, vous avez tout, vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse, vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages, ils sont par partie que je viens de vous expliquer, donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et bien passez directement au tirage. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis, je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça. Et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis, ce que je vous encourage à faire, bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe et à tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, on va déjà aller voir avec le tarot et on va voir l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Voyons voir. C'est qu'il se passe plein de choses en 15 jours quand même. La force, on adore. On adore. Alors, l'énergie de la force veut dire que à l'heure actuelle, vous êtes dans une énergie où vous êtes en bonne maîtrise de vous. Et ce que l'on me dit, surtout pour vous, mes amis Cancer, c'est que vous vous sentez très équilibré dans vos énergies, que ce soit émotionnel ou bien que ce soit dans votre manière d'agir ou d'aborder les choses, vous vous sentez très équilibré. Vous n'avez pas un côté qui prend plus le dessus ou qui vous submerge, vous voyez. Donc, vous êtes très équilibré, ce qui vous permet d'avoir une grande force intérieure, vous voyez. Vous êtes aussi dans une énergie dans laquelle vous passez beaucoup de choses. Alors, c'est-à-dire pas dans le côté foutisme, hein. C'est dans le côté où vous êtes beaucoup plus en résilience avec ce qui se passe, avec ce qui se présente. Vous acceptez plus facilement les choses, même si elles ne vont pas dans votre sens, même si d'habitude, c'est des petites choses qui peuvent vous toucher. Là, ça coule un peu plus. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Sympa d'être dans une énergie comme ça. Ok. Ça nous annonce quoi? Oh, Reine de denier, les amis, Reine de denier. Cette énergie, vous allez l'orienter et l'utiliser pour être, alors déjà envers vous-même, hein, on va commencer par là, mais également dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous appréhendez, avec votre entourage, etc. Vous allez y consacrer du temps. Et quand je parle de consacrer du temps, c'est d'être présent, bien présent ou présente à l'instant, à ce que vous vivez, à l'attention que vous avez à porter à vous-même ou bien aux conversations ou aux personnes. Vous allez être extrêmement attentionné en fait face à tout ça, vous voyez. Et en plus de ça, le fait que vous soyez équilibré va vous permettre d'aborder les choses de manière très pragmatique par moment. Très ok, c'est quoi l'état des faits? On a quoi là? Ok. Est-ce que c'est si grave que ça? Ok. On va se détendre, Vous voyez, vous allez être vraiment dans le fait d'apporter c'est apporter une certaine légèreté aussi, de ne pas partir dans tous les sens et de dire, ok, on va poser les choses là. Vous voyez? Il y a une bonne compréhension des situations et une bonne approche qui fait que vous apportez autant d'attention exactement dans ce que vous avez besoin et dans ce que les autres ont besoin dans l'instant. C'est magnifique. Très très beau mes amis Cancer. C'est beau quand vous êtes dans ces énergies-là. Ça vous amène où? Roi d'eau. Ah ouais, vous passez d'une reine à un roi. Et c'est pas rien. J'adore mes amis Cancer parce que en fait, tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre là, pendant ces 15 jours, va vous amener à voir et à avoir le cœur encore plus ouvert et compatissant envers vous-même, envers les autres. Avec un roi d'eau, on est très stable dans son émotionnel. Ça veut dire qu'on peut être en compassion sans que ça vienne être trop empathique dans le fait où vous vivez carrément les émotions à la place des autres. Vous voyez, il y a ce côté... Je suis bien ancrée à moi-même, je suis fluide dans mes émotions, mais je ne suis pas coupée d'elles-mêmes. Et ça, c'est extrêmement salvateur pour vous, c'est extrêmement reposant aussi pour vous parce que vous pouvez vivre les émotions, vous approcher des autres qui sont parfois dans la tourmente sans que ça vienne vous oppresser, vous envahir. Et c'est ce que vous allez vivre là. Mais ça, c'est grâce à cet équilibre de la force, hein, tout simplement. Hein. Il y a cette idée que vous allez
à la suite de tout ça, être encore plus de bons conseils, vous voyez. Vous allez être bien, vous allez être en confiance en fait, hein, avec vous-même et avec les autres sur vos ressentis. C'est magnifique. Vous allez être respecté aussi pour ça. Vous allez vous respecter aussi. C'est très très beau. On adore. Eh bien écoutez, magnifique. On va voir d'un point de vue prédictif ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs, les énergies à disposition pour vous. Ce qu'on vous annonce sur ces 15 prochains jours. Allez, pour nos amis cancer. Oh, elle m'a fait mal. Eh ben, il y a des options pour vous. Il y a des options à disposition. Il va falloir faire des choix. Les amis, il va y avoir des choix. Et alors, c'est très bien parce qu'avec les énergies du tarot, on a vu que vous étiez très équilibrés. Ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir aborder les choses de manière équilibrée. En même temps, écouter vos ressentis. Donc, c'est superbe. Soit vous vous offrez des choix, soit la vie vous offre des possibilités et des choix. Dans tous les cas, il va y avoir des prises de décision. Il va y avoir une direction à prendre sur ces 15 prochains jours. Avec pas mal de possibilités, hein. Va falloir toutes on me dit toutes les... allez toutes les voir, allez toutes les rechercher, vous voyez. Va pas falloir se fermer qu'à un choix parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, ouvrez bien l'œil, regardez, cherchez. N'hésitez pas à... oui, à être ouvert en fait. Ouh, l'examen, le test. Ok. Les amis, pour ceux qui passent un test... peu importe ce que c'est ici, on vous dit d'étudier toutes les options qui s'offrent à vous par rapport à ce test. D'une manière ou d'une autre, il y a peut-être plusieurs tests à passer. Vous avez peut-être plusieurs approches à avoir, ou il y a peut-être plusieurs choix d'orientation par rapport à ce test. En tous les cas, regardez tout ce qui est à votre disposition. Ok ? De manière plus générale, l'examen, c'est toujours le test de la vie. On vous dit ici que vous le réussissez. Ça veut dire que ici, ce choix, pour moi, vous êtes face à un choix que vous avez déjà eu à faire par le passé. Sauf que par le passé, très certainement que vous avez eu le sentiment d'être un petit peu, comment on me dit ça, pris, que vous aviez que la peste ou le choléra. C'était un dilemme un peu cornélien. Et là, en fait, on vous remet face à ça, mais votre disposition, votre expérience, votre manière de voir les choses, aujourd'hui, vous voyez d'autres manières d'aborder les choses, d'autres possibilités, d'autres options. Et c'est là, en fait, que le test est gagnant. C'est là que pour vous, vous allez dépasser quelque chose, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'abordez plus les choses de la même manière. La loi. L'univers est à l'œuvre. Comment vous dire que la vie vous guette, la vie vous attend au tournant, mais c'est positif, mes amis cancer. C'est-à-dire que là, la vie, l'univers sait que vous êtes prêts ou vous êtes prête là. Et vous dit, là, je te remets ça parce que je sais que maintenant, c'est le moment pour toi. Tu vois, je sais que tu es équilibré et que du coup, je n'attends que toi pour que tu fasses ce choix, que tu vois les choses différemment et que tu puisses aborder et aller dans cette direction, peu importe que ce soit A ou B, puisque de toute façon, vous vous positionnez différemment, vous voyez les choses différemment, donc forcément, votre choix sera le bon, vous le voyez de la bonne manière maintenant, dans vos énergies, vous voyez. Et on vous dit derrière, en fait, on vous attend pour vous montrer que, en fait, tout est juste, tout est équilibré et que ça a un sens et qu'aujourd'hui, c'est le bon équilibre pour vous. Ce sont les bonnes énergies pour vous, vous voyez. C'est très, très beau, hein. J'adore. Ok, on va voir avec la liasquée. Les précisions. Sur le carrefour. La bonne idée. Qu'est-ce que je vous disais? Écoutez bien votre intuition et vos ressentis. Alors, vu les énergies que j'ai vues auparavant sur le tarot, je pense que vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Mais il serait intéressant de ne pas retomber dans vos travers. Aujourd'hui n'est plus comme hier, n'est plus comme il y a un mois, n'est plus comme il y a 3 ans. Vous êtes différents, vous êtes différentes. Aujourd'hui, suivez cette petite voix qui vous guide. Parce que là, clairement, les idées lumineuses que vous allez avoir, aussi farfelues que ça puisse paraître vu de l'extérieur ou même de vous-même, vous allez dire « Mais non, mais par là, il n'y a rien pour moi. » Eh bien, allez voir. Allez voir. Parce que vous êtes guidés là, il y a l'idée lumineuse qui débarque. C'est cette option-là, vous voyez, qui va être... On vous reconfirme bien qu'il faut tourner le dos là. N'allez pas dans vos habitudes.
Si vous abordez les choses, les possibles et les options à l'habitude, comme d'habitude, où vous allez voir au même endroit, vous allez avoir le même, vous l'avez entendu, résultat. Vous le savez. Voilà. On vous dit tournez le dos. C'est une nouvelle phase de vie. Maintenant, ça suffit. Ce qui a été derrière est derrière. Vous avez expérimenté. Si votre bonheur se trouvait là-bas, vous seriez là-bas et vous ne seriez pas en train de faire un choix différent. Ok? Et sur la loi. C'est quoi cet équilibre? Ok. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que vous avez des choses qui vous collent un peu au basque là. En fait, ce que l'univers souhaite vous proposer ici dans cette nouvelle option, dans cette nouvelle direction, c'est une bonne fois pour toutes de vous libérer d'une part, entre guillemets, sombre. Quelque chose de sombre dans lequel, qu'on le veuille ou non, on a tous des schémas répétitifs ou des choses, des parts sombres de nous que l'on maintient et que l'on aime avoir. Ça peut paraître un peu sado, mais c'est véridique. C'est véridique et on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, ça nous apporte énormément de déséquilibre et ça empeste nos énergies, quoi, clairement. Hein. Ça nous déséquilibre à fond, ça nous maintient dans des schémas un peu toxiques, machin, avec nous-mêmes même. Hein. Avec nous-mêmes. Hein. C'est pas chercher bien loin, hein. C'est pas que avec des relations toxiques avec des gens ou des choses comme ça. Hein. Parfois, c'est nous avec nous-mêmes. Hein. On sait que c'est pas bien. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. On sait que c'est pas bien de commencer sa journée par regarder le téléphone. Et pourtant, on le fait. Alors, on sait que c'est pas bien, pas parce que les gens nous le disent, hein, mais parce qu'on le constate. On le constate. On sait très bien que si, je vais vous donner un autre exemple, si vous écoutez de la musique triste toute la journée, vous avez des chances d'être triste. Si vous écoutez de la musique qui vous met en joie, vous avez beaucoup de chances d'être en joie. Bon, qu'est-ce que ça vient nourrir? Alors, c'est un exemple bateau, évidemment, qu'on ne parle pas de choses anecdotiques comme celle-ci. Mais c'est un peu l'idée, vous voyez? Et on vient vous dire, ça suffit, ça. On laisse ça derrière, c'est bon. Parce que tu mérites un peu plus d'équilibre quand même dans tout ça. Vous voyez? C'est ça qu'on veut vous amener ici. Et du coup, il faut tourner le dos à quelque chose. Ok? Bon, très bien. Alors, allons voir pour la partie professionnelle, mes amis Cancer. Qu'est-ce que ça nous raconte? Youp. Je l'ai un peu tordu. Oh! Alors, on vous dit qu'il va y avoir de la réflexion dans l'air. Il va falloir réfléchir au niveau pro. Il y a du questionnement. C'est surtout qu'il y a quelque chose à penser pour l'avenir, dans le sens où faut peut-être pas agir d'un coup, d'un seul, en se disant bon je verrai bien et puis la fleur au fusil et puis on verra bien. Il y a un temps de réflexion à avoir sur soi-même, un temps de réception aussi. Il y a très certainement de l'information à recevoir, de la guidance à recevoir, de l'intuition, des choses à mettre en perspective que vous n'avez peut-être pas pris le temps de mettre en perspective. Il va falloir s'accorder du temps pour penser. C'est vraiment penser, c'est pas réfléchir en soi, c'est plus pour penser le truc. Bon, a priori, pendant 15 jours, vous allez avoir du temps au niveau pro pour réfléchir tout ça. Mais ça va être fructueux, hein. Ok. Votre réflexion, ici, on vous encourage à la communiquer. C'est-à-dire que vos pensées, votre manière, n'hésitez pas à demander, à lancer des sujets comme ça, ou bien aller vous renseigner aussi auprès de je sais pas, de ce que vous voulez, j'allais dire de forum, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais vous voyez, allez un peu chercher un peu de l'info un peu partout, comme ça, et oser parler. En fait, c'est communiquer autour de votre réflexion, ou pas à pas dans votre réflexion. C'est pas de dire, j'en suis là dans ma réflexion, je sais pas, je pense à ça. Ça peut, mais c'est plus, vous pensez à ça, ok, à ce truc-là, je vais aller voir un peu ce qui se dit sur les réseaux par rapport à ça. Ok, et puis il y a quelqu'un qui met un commentaire, vous commentez, vous dites, ah ouais, c'est quoi ça, machin. Vous voyez, des choses comme ça. Ça va alimenter votre réflexion.
Ok. Ok. Ce qui est très intéressant, les amis cancer, c'est que pendant cette période-là, vous allez recevoir énormément de messages, hein. Les colombes, elles annoncent toujours le fait de venir vous apporter des messages et vous encourager également. Enfin, c'est un symbole, si vous voulez. Mais c'est surtout, ce que l'on me dit ici, c'est que en fait, plus vous allez prendre ce temps de réflexion, plus vos actes et ce que vous allez poser dans la matière ensuite, ce que vous allez prendre comme direction, choisir à ancrer, va vraiment être très intègre et va surtout vous représenter au mieux, être au plus juste pour vous. Parce que si vous ne passez pas ces étapes, c'est possible que vous agissiez sur un élan. Et souvent, les élans d'action, ils sont évidemment inspirés, mais ils sont aussi dans l'instant et pas forcément avec le recul. Donc souvent, on n'invente jamais rien, vous le savez. Donc ils sont bien souvent, sans s'en rendre compte, un petit peu copie-colle de quelque chose qu'on a vu, qui nous a inspiré. Et ici, le temps de réflexion va vous permettre de modeler et de faire grandir une inspiration. Peut-être quelque chose qui vous a inspiré, mais à votre sauce. Vous voyez? Pour rester des plus proches et intègres de vous. Et de qui vous êtes. Et que ça vous reflète et que ça vous ressemble au mieux. C'est pour ça qu'il faut aller piquer, entre guillemets, quand je dis piquer, c'est dans le sens picorer, vous voyez? Pas prendre, voler, vous voyez? Pas du tout. Qu'il faut aller se renseigner et discuter comme ça. Parce que ça va vous faire voir ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'êtes pas, et aussi ce que vous êtes, et comment vous pourriez vous l'approprier. Ou vous approprier le sujet dont vous êtes en train de parler. Pour vous donner un exemple, les amis cancer, vous voyez sur les réseaux, il y a plein de personnes qui font des tirages de cartes. Et c'est génial, parce que comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis, on est beaucoup à avoir, on est énormément ces derniers temps à avoir nos capacités qui se sont réveillées. Donc, c'est évident, c'est normal, voilà. Après. Mais comme vous pouvez le voir, on fait tous à peu près le même format. C'est-à-dire qu'on filme de la même manière, on utilise bien souvent des cartes qui sont quand même assez semblables parce qu'on adore les jeux qui sont magnifiques, hein, clairement, tous ceux qui les créent. Donc, c'est normal qu'on les choisisse aussi. Bon, moi, j'adore quand je vois d'autres personnes utiliser les mêmes cartes que moi, mais alors les dire d'un message totalement différent, avec des mots différents, des inspirations différentes. Vous voyez bien qu'il y a une personne, elle va vous parler et l'autre pas. C'est parce qu'on est nous-mêmes. Si on essaie de copier ce que les autres font, on ne peut pas, c'est pas possible. Dans notre métier, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne vois pas comment je pourrais faire. On me dit oui, ce serait bien que tu fasses comme ça, mais je ne peux pas. C'est pas moi. Les messages, ils me viennent comme ça et c'est comme ça que ça me parle. Et sinon, j'ai l'impression d'être fausse. Enfin, j'ai jamais même essayé. C'est pas possible. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Et pourtant, je discute avec des personnes qui font le même métier que moi. On discute, on s'inspire et t'as vu ce jeu-là. Et tu sais, quand moi je fais ça, ça me donne ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses et tout, machin. On en parle. Mais pourtant, on fait chacun notre sauce. Parce que c'est nous-mêmes. On ne peut pas ne pas être intègre. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et pourtant, on picore. Vous voyez? Bon. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ok, sur la réflexion. Dans les précisions. Il y en a 2 qui ont sauté. Vous voyez, vous allez vous mettre d'accord avec vous-même. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous mettre d'accord. Pense plus souvent à toi et nouvel accord, une signature s'offre à toi. On a vraiment cette idée que vous devez trouver quelque chose et ce temps de réflexion est très important parce qu'il faut que vous reveniez à vous et que vous pensiez par vous-même. Il y a quelque chose à se dire, je dois penser par moi-même et me mettre d'accord avec moi-même avant toute chose, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Vous voyez? Et sur la communication. La roue tourne, prépare-toi. C'est en échangeant, vraiment, c'est en échangeant que... Ah non, mon amour, s'il te plaît. C'est en échangeant que vous allez réussir à débloquer quelque chose dans votre esprit qui va vous permettre de débloquer un cycle de pensée, donc de communication, et ensuite d'ancrer quelque chose qui va créer un nouveau cycle concret dans la matière. C'est vraiment ça l'élément déclencheur. Donc, osez discuter avec les autres, échanger avec les autres, aller voir des sujets, je ne sais pas, mais allez picorer au gré de votre réflexion. Voilà. Laissez-vous porter. Sur l'intégrité, tu es en voie de guérison. Ouais. La guérison, c'est vraiment le fait d'être au plus proche de vous-même.
de ce nouvel accord avec vous-même. C'est la guérison, elle est sur le fait que vous vous rapprochez de plus en plus de votre essence et d'oser incarner ce que vous êtes à travers ce que vous faites. C'est ça, le nettoyage qui est en train de se faire là, au niveau professionnel. C'est magnifique. C'est très très beau, mes amis Cancer. Très 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 beau. On va voir au niveau relationnel sentimental. Vous inquiétez pas, c'est le chat. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Au niveau relationnel sentimental, le travail. Ok, alors, c'est possible qu'il se passe quelque chose en rapport ou par rapport à votre travail. C'est-à-dire que ça peut être votre travail qui a une influence dans votre vie relationnelle, que ce soit amical, dans votre couple, avec la personne de votre cœur. C'est possible qu'il y ait, pendant ces 15 jours, peut-être un déséquilibre, peut-être l'un qui prend plus le pas sur l'autre, peu importe. Ou ça peut être également à travers votre travail qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau relationnel. Une rencontre, que sais-je, voilà, dans cet ordre-là. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'au niveau relationnel, on vous annonce que pendant 15 jours, il va y avoir de l'effort à fournir. De l'effort à fournir qui va être très certainement... Excusez-moi, j'avais un truc qui me faisait mal, une peau là. Je ne me mange jamais les peaux des doigts ou des choses comme ça. Mais là, c'est comme si ça s'enfonçait, c'était pas agréable. Excusez-moi pour ce petit détail perso. Il va y avoir de l'effort à fournir parce qu'il y a un travail sur soi à faire pendant ces 15 prochains jours. Je ne sais pas si ça va être en lien direct avec l'expérience que vous vivez avec les autres, on va regarder. Ou bien si c'est vous avec vous-même et que ça va être le cœur du sujet au niveau de votre relation à vous-même. Mais dans tous les cas, il va y avoir un petit travail sur soi. On va voir. Qu'est-ce que ça nous annonce? Oser se lancer. Ah, ok. Ok, d'accord. Ouais. C'est un dépassement de soi. C'est un dépassement de soi parce qu'on vous attend ici, il y a des énergies qui vont nécessiter le fait de devoir passer à l'action. Et peut-être qu'au niveau relationnel, vous êtes peut-être quelqu'un de passif ou bien, quand je dis passif, c'est là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas forcément 100% passif, vous voyez, c'est pas forcément ça. Mais là, en tous les cas, on va vous demander d'oser passer à l'action, d'oser tenter quelque chose, d'oser agir d'une manière différente de d'habitude. Et ça va vous demander de faire un effort sur vous-même, de travailler sur vous pour dépasser ça et oser se lancer d'une manière ou d'une autre dans un relationnel ici. Ok, pour nos amis Cancer. Très bien. Écoutez, on est présent. Bon, une fois que vous osez vous lancer, ça va vous mettre en joie, les amis. Il y a beaucoup de bonheur à la clé, on vous dit, et de réjouissance. Donc, osez y aller. Il y a peut-être une peur de l'engagement, là, pour certains, une peur d'oser s'engager, une peur d'oser ouvrir une nouvelle amitié, peur d'oser proposer quelque chose. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a tenté dans le relationnel et vous en avez peur. Et pourtant, on vous dit, ici, il y a beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Vous allez vous remercier. Vous allez vous dire, mais heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai osé, quoi. Vous voyez? Allez, on lâche rien, mes amis Cancer. Vous pouvez le faire. On va aller voir en précision. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bonheur à la clé. Ça fait plaisir. Donc bon, ce serait dommage quand même. Qu'est-ce qui vous bloque, mes amis Cancer? C'est quoi cet effort? Sur quoi? Sur quoi il faut que nos amis Cancer fassent un travail sur eux, s'il vous plaît? On me dit, je vous dis ce qu'on me dit, les amis, on me dit qu'il est temps de guérir votre cœur là. Le passé, c'est le passé. Ok? On vous dit qu'il est temps de guérir votre cœur, qu'il est temps d'oser vivre de nouvelles expériences parce qu'aujourd'hui, les efforts et le travail sur soi, il est là parce qu'il est là pour payer. Il n'est pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire que travailler sur soi, fournir des efforts, il y a un moment donné où il faut passer à l'action pour oser vivre quelque chose de différent, oser expérimenter des choses différentes, passer à l'étape suivante. Rester dans sa peine, dans sa douleur et continuer à dire « bon, il faut que je travaille sur moi », parfois, c'est un peu chronophage et c'est un peu aussi...
on repousse l'échéance d'une certaine manière, vous voyez. Ce qu'on vous dit là, vous voyez, c'est la carte de l'été, on vous parle de la saison de l'été, ça arrive très prochainement. On vous dit qu'il est temps que vous reveniez à quelque chose de plus chaleureux, à quelque chose de plus agréable, à quelque chose avec beaucoup de douceur, beaucoup du fait de profiter de la vie en fait, vous voyez. L'effort pour moi, il est là-dessus. Vous avez très bien travaillé sur vous, vous pouvez poursuivre à travailler sur vous, mais en vivant aussi des expériences et en osant vivre des choses. Le travail sur soi ne s'arrête jamais en vrai, d'accord? Mais entre se maintenir dans une... j'ai pas envie de dire... Enfin, c'est pas vraiment ça, mais de se maintenir dans une excuse en disant non, mais je suis pas encore totalement guérie. Oui, mais non, en fait. Ça va, vous voyez? Après, bien évidemment, vous prenez en fonction de là où vous en êtes, hein, évidemment. Excusez-moi, je les ai perdus. Oser se lancer. La solitude, vous voyez? Ouais. Trop de repli sur soi jusqu'à présent. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette solitude. Il est temps de sortir de ce repli sur soi, du fait de créer, entre guillemets, hein, volontairement, cet espace qui vous éloigne un peu des autres ou qui met les autres à distance. Là, on vous dit, allez, ça suffit. On y va, on ose se lancer. Les autres, ce n'est pas le diable, c'est pas toujours des expériences difficiles. Il va falloir refaire confiance et se réouvrir petit à petit pour sortir de cette solitude qui a été très salutaire à un moment donné. On ne dit pas le contraire, mais qui maintenant, on va aller revoir un peu le soleil. Hein? Voilà. Et la joie et le bonheur avec les autres. Voyons voir ce que ça nous dit. Vous avez 15 jours. Sortez, vivez, profitez, proposez aux autres des choses à faire. Allez prendre le soleil, la vérité. La vérité, les amis. Vous savez ce que c'est la vérité? La vérité que vous allez découvrir, c'est qu'il n'y a une seule raison de vivre tous les jours. C'est les moments de bonheur et de joie avec les autres. Il y a une espèce de gratitude que vous allez retrouver au bout de ces 15 jours. Et ça va être cette vérité-là. Et ce sera la vôtre en fonction de la gratitude sur quoi vous allez la poser. Parce que ce sera un élément de votre vie que vous allez vivre qui va vous faire « Ah ouais, en fait, la vie vaut la peine d'être vécue. » Vous voyez? N'oubliez pas ça. Allez, osez sortir, osez... Je sais pas. Il y a un truc à oser là. Et vous savez exactement ce que c'est cet effort à faire. Vous savez sur quoi. Mais vous n'allez pas être déçus du voyage. C'est magnifique. Magnifique. Très très beau message mes amis Cancer. Ok, on passe au Moon Tea Time les amis. Et ben écoutez très clairement avec tous les messages que j'ai vus. Hein, pour moi, mes amis Cancer, pour vous c'est le Moon Heart. Il n'y a pas à chier des bulles comme on dit. Petit explicatif, pour ceux qui ne le savent pas, Moon Tea Time, la recommandation, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour accompagner vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire vos chakras, pour les harmoniser ou pour les booster grâce aux vertus des plantes. Ok ? Et donc, on m'a demandé à plusieurs reprises de vous proposer en fonction des énergies, des tirages, des messages que j'avais, de vous faire une recommandation pour les 15 jours. Donc, on y va. Et pour moi, clairement, par rapport à ce qu'il y avait là, pour moi, c'est le chakra du cœur qu'il faut encourager, booster ou bien harmoniser en fonction de où vous vous trouvez par rapport au message et à votre vie. Ici, c'est le chakra du cœur. Clairement, il n'y a pas à tergiverser. Donc, c'est le thé vert Moon Heart pour vous. Donc, si vous l'avez déjà, eh ben, je vous invite à le consommer pour vous accompagner dans vos énergies pour les 15 prochains jours. Et si vous ne l'avez pas, ben, les amis, vous pouvez vous le procurer si vous le désirez. Vous avez tout le descriptif en dessous. Également, dans le descriptif, vous avez la page du Moon Heart sur le site internet. Vous pourrez voir les différentes vertus des plantes. Moi, je vous indique juste les parfums pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Et puis après, pour voir les vertus des plantes et les vertus énergétiques, je vous invite à aller voir directement. Donc ici, on est sur une base de mat et vert, les amis, avec du thé vert et du jasmin et de la bergamote. Voilà, donc le Moon Heart pour votre chakra du cœur, les amis, Cancer pour vous. Allez, on termine
avec la réponse à votre question, les amis. Hop, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ensemble ici la réponse pour vous et ici ce que l'univers, la vie vous en dit en face. Eh ben, elle a sauté l'énergie du 5. Par rapport à votre sujet, les amis, on vous encourage à être libre, à vous accorder la liberté de penser, d'agir, de faire et de vous ouvrir. Et on insiste sur le fait de vous ouvrir. Osez vous ouvrir à... c'est le mot curieux qui m'a résonné en liberté, à s'ouvrir. Osez vous ouvrir à différentes choses, à des nouveautés, à aller voir d'autres choses ici. On vous encourage à être dans une énergie très audacieuse et très conquérante d'expérimentation. Et bien ça, si ce n'est pas un message clair, en face de vous, qu'est-ce que la vie vous dit par rapport à ça? Ah, elle est là. Waouh! Alors, soit ce sont les énergies qui sont autour de vous dans cette situation qui vont dans votre sens, hein, là clairement, ou si c'est une personne ou une situation, c'est pareil. Hein. Énergie du 22, du surpassement. Ok. Donc clairement ici, la personne en face de vous ou la situation, elle va dans le sens, les énergies de se surpasser, de se dépasser avec beaucoup d'ambition et surtout avec beaucoup d'initiatives. Il y a énormément d'initiatives et de puissance, d'énergie à disposition autour de vous, dans la situation ou bien la personne avec qui sont concernés. C'est incroyable. Il y a une idée de mettre beaucoup d'énergie et vous, en face, clairement, vous êtes là, vous vous sentez libre de pouvoir vous dépasser. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez envie d'innover, vous avez envie de conquérir et vous avez des énergies autour de vous qui ont envie de se dépasser. C'est incroyable, c'est des combos parfaits, quoi. Et ben, feu, les amis, go, quoi. J'adore. Ça, on me montre, ça va toujours plus haut. J'adore. On va aller voir le message de ton âme par rapport à ce sujet. Hop. Se lancer. Eh ben, si c'est pas du triple encouragement, je ne comprends pas. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Magnifique. On termine avec les conseils pour les 15 prochains jours pour mes amis Cancer. Alors, nous avons la chance, on adore. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oh, et c'est des magnifiques papillons. On a la coccinelle, on a le trèfle, on a le papillon. Toujours plus de figures transformatrices et qui portent bonheur. On adore de renouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la fleur de lotus. Mais allons-y, soyons fous. Vous avez tout pour vous. Hein. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis Cancer, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à commenter la vidéo si vous le désirez. Vous pouvez me dire, bien entendu j'adore vous lire, donc
Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, mais si vous n'osez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez me mettre un petit cœur, un petit emoji, ou bien vous pouvez me mettre un petit merci, etc. C'est toujours très très apprécié et je vous remercie infiniment parce qu'à chaque fois ça me touche, même un petit comme ça, un petit pouce, un petit top, voilà, j'adore, ça me fait beaucoup du bien, donc merci infiniment à vous d'avance. Et puis si vous pensez à quelqu'un les amis à qui ce message pourrait résonner et pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre, que ce soit une personne cancer ou non d'ailleurs. Et puis si vous êtes intime astrologiquement à quelqu'un qui est ascendant cancer ou lune en cancer, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci à tous ceux déjà qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux régulièrement. Et merci infiniment de cette visibilité. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, abonnez-vous les amis pour ne rien louper de la suite. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.